l'instruction du Seigneur. Je vous salue. Demeurons tous bénis. Alléluia. Et bon semaine à tous. À ce dimanche, alléluia, premier jour de la semaine, qui est notre 6e jour, jour 6. Et à l'heure à laquelle nous sommes en train d'entrer au jour 7. Alléluia. Je salue tout le monde connecté, tout le monde qui prend ces moments-là vraiment dans un sérieux, dans un élan de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, soyons tous bénis. Alléluia. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Je salue le corps de Christ en Afrique et partout dans le monde. J'ai une considération aussi profonde pour tous nos dévanciers, les patriarches, les pères. Alléluia. Ces personnes, hommes et femmes. Alléluia. Qui ont donné de leur vie, qui ont consacré toute leur vie à ce que la Côte d'Ivoire reçoive une révolution spirituelle, pour que l'Afrique reçoive, pour que le monde, alléluia, entier, pour que ceux qui sont enfants de Christ Jésus, de Dieu, bien qu'étant dans le monde, à un moment donné et choisis par Dieu, puissent revenir et prendre connaissance du fait qu'ils sont à Christ Jésus. Alléluia. Et moi-même, j'en fais part. Je fais partie de ces personnes-là. Alléluia. Que Dieu a ramené à lui. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu nous permet en cette saison de parler de la foi. Amen. Hein? Thème qu'il a inspiré à sa servante, la révérende Kadoudiatou Dibi, que je salue, et mon père spirituel, Henri Kokora Dibi. Alléluia. Que je salue. Amen. Hein? Amen. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour leur vie, et je lui rends toute la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous continuons, bien-aimés. Nous continuons. Hier, nous avons parlé de Josué 6, mais comme référence même de base, c'est Hébreux 11, verset 6, où Dieu, je vais lire pour qu'on puisse dresser le tableau. Hébreux, c'est le Nouveau Testament. Hébreux 6, alléluia. Hébreux 6 qui nous donne une révélation puissante. Saint-Esprit, qui nous donne une révélation puissante, comme je pourrais le dire, alléluia, à partir de son verset, Hébreux 11, oh précieux Jésus, à partir de son verset 6, Hébreux 11, verset 6, que je vais relire, alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, il est impossible d'être agréable à Dieu, à Jésus. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ici, Dieu est en train de nous dire que si tu n'as pas la foi, et les premiers jours on a eu en parler, c'est pas la foi je crois en Jésus-Christ, ça c'est le basique. Ça c'est le lambda. C'est la foi où tu cherches et tu commences à faire les choses comme Christ l'a fait. C'est de cette foi-là qu'il est en train de parler. Cette foi où il t'emmène parmi les loups, parmi les scorpions, parmi les serpents. Il t'emmène, mais dans ce gouffre-là, tu manifestes l'authentique autorité, qui est ton autorité que Christ t'a donné, autorité qu'avait perdu Adam et Ève. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Hein? D'où je pouvais dire, il y a la foi information. Tu as été informé que Christ est mort à la croix pour toi et tu l'as accepté. Mais il y a la foi action. Alléluia. Donc, hier, on a eu en parler et le Seigneur nous aura fait comprendre en allant dans Josué 6, où Dieu nous donne encore quelque chose de très poussé. Amen. Hein? Et dans le livre de Josué 6 que nous avons lu, amen, je vais revenir là-dessus. Jéricho était fermé, Josué 6, verset 1, et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Je vais rapidement parce qu'on n'a que 30 minutes à maximiser, on aura le temps de prier. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats.
Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Nous sommes à quelques minutes du 7e jour. Et le 7e jour dont nous parle cette révélation, je vais un peu parler comme dans le contexte prophétique. Alléluia. Comme un peu dans le contexte prophétique. Alléluia. Comme un peu dans le contexte prophétique. Amen. Donc, la Bible nous dit que Dieu dit pousser des cris. Et qu'ils ont poussé les cris là. Alléluia. Les murailles sont tombées. Mais hier, Dieu a pu nous dire, avant de pousser les cris, Josué a eu d'abord la révélation de rencontrer Jésus. C'est pas un ange qu'il a rencontré. Alléluia. Il a rencontré lui qui, en ce temps-là, s'appelait le chef de l'armée de Dieu. Amen. C'est lui qui l'a rencontré et il lui a donné des instructions. Non, ce sont les instructions qu'il lui a données là, qui ont amené le peuple après application, obéissance et, comment on dit ça, obéissance. Quand ils ont crié, le mur de Jéricho est tombé. Donc, bien aimé, on parle de foi. Mais la foi, comme je pouvais le dire par le Saint-Esprit, une fois, dans les jours passés, on n'explique pas le miracle. Alléluia. Mais on peut expliquer certains éléments qui ont déclenché le miracle. Amen, hein? Amen, 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 amen. Donc, je pourrais être en train de dire, basé sur Hébreux 11, verset 6, il dit, nul n'est impossible. Donc, Dieu nous a dit hier que le peuple qui est sorti de l'Égypte, ceux-là, arrivés au désert, ils n'ont pas cru. Arrivés au désert, ils n'ont pas manifesté la foi. Donc, ils n'ont pas été agréables à Dieu pour que Dieu leur donne la promesse qu'il a eu à les faire. Si, genre, dans certains détails, ça risque de nous prendre du temps. Mais je vais te dire de façon, c'est pas radical, mais de façon sincère et vraie. Ton Jésus que tu as accepté là, si en toi, il n'y a pas ce qu'on appelle la foi, il n'y a pas de croire. Je parle de l'attitude qui est dans le mot croire. Je parle de la conjugaison du verbe croire. C'est de ça que je parle. Alléluia. Je parle de la conjugaison du verbe croire. À tous les temps, mais pas le verbe même, et puis on ne l'utilise pas, on ne l'utilise pas dans les différents temps, on ne le conjugue pas. C'est pas de ça. Je parle de la conjugaison du verbe croire. Non, ils n'ont pas cru. Donc si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es dans un certain tâtonnement, dans les doutes constants, c'est vrai que nous autres on donne les prédications pour remonter les gens mais bien aimé, si ça là, tu es toujours dedans, la Bible dit que tu n'es pas agréable à Dieu. Faut pas on va diluer la parole de Dieu. Faut pas on va diluer pour chercher à nous faire plaisir ou bien pour essayer de soulager les gens. Faut qu'on dise la vérité. Faut qu'on dise la vérité. Moi, Dieu m'a fait comprendre que ceux à qui tu parles là, je te demanderai les comptes à leur sujet si tu ne leur dis pas la vérité. Alléluia. Donc, je m'attelle à cela. Je m'attelle à dire la vérité. À ne pas être en train de divulguer un évangile rien que pour caresser les gens dans le sens du poil. Paradis là, je veux ça aussi. Il y a rien sur cette terre. Peu importe tes années. Même si on dit que tu as vécu longtemps, avec tout ce qu'on mange qui est maintenant aujourd'hui, rien n'est bio là. Pour faire 100 ans aujourd'hui dans notre génération, 100 ans, non, ce n'est plus possible. Donc j'ai gâché combien d'années? Et puis on dit éternité au paradis. Ah, non, bien aimé, excusez-moi. Alléluia. Mais c'est important que je sois en train de quand même ouvrir cette lucarne-là pour expliquer. Dieu dit c'est la foi. Si tu n'as pas ça, tu ne lui es pas agréable. Et cet exemple de ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont restés où? Dans le désert. Ce sont leurs enfants qui ont continué le chemin.
Donc, bien aimé, tu dois être plus en train de chercher à avoir la foi que être en train de chercher autre chose. Tu dois plus être en train de chercher la foi que d'être en train de chercher autre chose. Matthieu nous le dit, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc le mode de fonctionnement de Dieu qui est contraire au mode de fonctionnement de cette terre sur laquelle nous sommes. C'est ce que nous devons être en train de chercher. Parce qu'en vérité, le mode de fonctionnement de Dieu transcende, dépasse et surpasse. Vu que les lois de la nature, les lois de l'existence humaine sur terre, les lois de la terre, les lois du cosmos, c'est Dieu qui les a données. Maintenant, toi, quand il te dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il est en train de dire par là est toute la connexion dont tu auras besoin pour que les lois que moi-même j'ai étatiquées là, tu puisses être en train de les dominer. Ça influence les autres, mais toi, ça ne t'influence pas. Pourquoi? Parce que quoi? Ta foi te permet d'être à un certain niveau. Amen. Amen. Et Dieu nous a dit à la suite que quand ils sont restés, c'est leurs enfants qui sont rentrés. Et quand les enfants sont rentrés, ils ont su ce qui s'est passé. J'ai fait un résumé pour hier. Ils ont su ce qui s'est passé. Donc eux-mêmes avaient intérêt à ne pas douter. Et Moïse, plutôt, Josué leur dit, faites 6 fois le tour. Le 7e jour, on fait encore 6 fois en une seule fois. Et Dieu pourrait nous dire, nous on a plusieurs exemples où des gens se sont entêtés. Où des gens se sont entêtés. Bien aimé, de là où je viens là, j'ai connu des milliardaires qui jusqu'à aujourd'hui là, même tapette pour porter c'est difficile. Des milliardaires qui ne témoignaient pas, ils étaient dans d'autres choses. Je dis bien milliardaires, dans Côte d'Ivoire, moi je connais. J'ai fréquenté des personnes de chez personne. Mon travail ancien qui était visagiste, esthéticien, coiffeur, j'ai côtoyé des personnes. Ou quand tu veux entrer chez eux là, tu te déchoses tellement que 1 salon, 2 salons, 3 salons, 4 salons. Mais aujourd'hui là, 0, 0. Oui, bien aimé. Amen. Hein? Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il faut que nous soyons en train de prier. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Et le mode de fonctionnement de notre royaume, la constitution de notre royaume, c'est la foi. La constitution de notre royaume, c'est la foi, bien aimé. C'est la foi. Donc, ils ont su que quelque chose leur a été dit. Que voilà comment vos parents se sont comportés. Et ils sont restés. Dieu ne les a pas agréés. Parce que Hébreux 11, 6 nous dit, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Donc on arrête de raconter aux gens des choses qui ne sont pas. C'est la foi. Vous devez avoir la foi. Peuple de Dieu, c'est la foi qu'on doit avoir. C'est la foi qu'on doit avoir. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu te maries. Des gens qui doivent avoir la foi pour se marier. C'est pour ça. Dans le monde, les gens se marient. Même pour le travail, dans le monde, les gens, c'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu. C'est pas pour ça qu'il est venu. C'est pas pour ça qu'il est venu. Même quand souvent nous sommes en train de parler des miracles, guérison, miracles, il dit, voici les miracles qui accompagneront, quoi? Les miracles qui vont accompagner. Donc, ce qui accompagne là, c'est pas ça qui est essentiel. Il y a quelque chose d'autre qui est essentiel que ça accompagne. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est pas ce qui accompagne là qui est essentiel. Alléluia. Quand les gens t'accompagnent soit à l'aéroport, l'essentiel là c'est toi. Et ils ne sont que les accompagnateurs. Donc, si on doit envoyer le projecteur sur quelqu'un, c'est sur toi, non pas sur ceux qui t'accompagnent. Alléluia. Donc, bien aimé, arrêtons d'avoir une fixation et nous dire que c'est ça qui est la foi. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Donc, c'est pas ça qui est l'essentiel. Ma petite expérience de pasteur là m'a mené à comprendre qu'il y a des gens qui sont guéris. On les délivre des démons, des maladies. Dieu fait des miracles. Mais à la fin, là, ces personnes-là n'acceptent pas Jésus-Christ. À la fin, ces personnes-là. Donc, notre travail là, c'est quoi? Être vu des hommes ou bien chercher à transformer des personnes en leur disant la vérité. La foi. Donc, comprenez même qu'aussi, même si tu ne dis pas la vérité, c'est parce que tu manques de foi. Tu préfères avoir des personnes autour de toi pour leur donner des choses pour que peut-être tu puisses avoir 2 ou 3 jetons entre griffes. Amen. Allons-y au précis, c'est ça la foi. Le fait n'est pas aussi dire la vérité là, c'est aussi un manque de foi. Oui, c'est un manque de foi. Alléluia. Donc, la Bible nous dit
Et tu m'entends? Élève le parfum. Élève le parfum. Des choses que tu sens qui ne sont pas de Dieu. Les choses que tu sens, dont tu t'es habitué. Mais quand tu fais une analyse, en vérité, tu es en train de faire les mêmes erreurs. Parle. Parle, 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 parle. Parle-toi, il faut te parler. Faut te parler. Parle à ton conscient et même à ton subconscient. Il va comprendre ce que tu dis à ton conscient. Alléluia. Alléluia. Dieu leur a dit, faites le tour. Quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté. Quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu qu'une autre personne ou un autre peuple a expérimenté. Et on connaît tous Jéricho. Ils ont tous l'histoire de Jéricho. Puisque des espions ont franchi Jéricho pour avoir toutes les perspectives de Jéricho. Et on leur dit, faites le tour. Quelle foi! Et je pouvais dire hier, quand on réfléchit, bien aimé, ça n'a pas de sens. En vérité, nous sommes appelés à vivre dans ce qui, aux yeux des hommes, de ceux qui ont les yeux humains, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu as appelé à vivre. C'est ce que tu as appelé à vivre, bien-aimé. Permets-moi de te choquer un peu et puis on va continuer. Mais je ne sais pas, le Seigneur est en train de me faire revenir là-dessus. Quand tu es baptisé là, c'est une initiation à la mort. Quand on te met dans l'eau là, français terre à terre, on est en train d'initier à la mort. Et quand on dit une initiation là, c'est quelqu'un qui connaît les rudiments de la chose dans laquelle on l'initie. Voilà pourquoi on parle d'initiation. Et quand tu sors de là, c'est une nouvelle vie. Donc en moins d'une seconde là, tu meurs puis tu renais. Ce genre de personne là, des temps après, tu te prends comme tout le monde. Non! Tu te prends comme tout le monde, tu veux réfléchir comme tout le monde, tu veux faire comme tout le monde, tu veux. Non! À partir de là, une naissance nouvelle en moins de combien de secondes? C'est tellement une portée spirituelle très profonde. Mais cherche à découvrir maintenant. C'est vrai que tu viens de naître, mais un enfant ne court pas du coup. Mais a envie de progresser. A envie de progresser. Tes 4 pattes doivent se faire spirituellement à la fois. Courir, marcher, s'asseoir par la foi. Ne plus être au lait, manger les choses qui sont dures. Comme ce que je viens de t'enseigner pour te dire que quand on met quelqu'un dans l'eau pour dire il accepte Jésus-Christ, c'est une initiation à la mort. On dit tu es mort et puis on te baptise dans la mort. Donc ça te baptise dans la mort, c'est-à-dire que tu as l'autorité sur la mort, sur tout ce qui est mort. Maintenant pour que tu puisses exercer ça là, il faut que tu connaisses les rudiments de comment on va. On dit que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que le royaume de Dieu et sa justice là, tous ces codes sont enfouis dans ce qu'on appelle la foi, bien-aimé. La foi. La foi. La foi, bien-aimé. Nous sommes dans un monde où tout est basé sur l'initiation. Nous sommes dans un monde où tout est basé sur l'initiation. Quand les gens nous parlent des ancêtres, oui, sur l'initiation et la mort. Ok, je laisse ça. On va évoluer. Alléluia. Donc, bien aimé, pardon, tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu n'es pas quelqu'un de normal. Et tant que tu te mets dans une posture de quelqu'un qui est normal, oh oh. La Bible dit que tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que la foi là, tout le monde voit que tu ne peux pas réussir. La foi là, tout le monde voit que ça ne peut pas aller. Ça ne peut jamais, tu peux jamais sortir de cet engrenage là. Et puis tu actives quelque chose. Et puis tout le monde voit que tu en es. Ils sont les plus irréguliers, ils sont baba. Ça va les interpeller. Ils vont comprendre que tu as un mode de fonctionnement qui est différent de eux, leur mode de fonctionnement. Amen. Dieu nous fait comprendre que dans toutes les cultures, quelqu'un qui est ancré dans sa culture, là, il a un style de vie, il a un style vestimentaire, il a une manière de marcher, plutôt de parler, il a une manière de se comporter. Il y a même côté aliment, ce qu'il mange qui est de sa culture. Chrétien, tu dis tu as la foi. Ce que je viens de citer, de façon culturelle, qu'est-ce qui est à nous pour qu'on puisse se reconnaître? À part quand on nous salue et on dit sois béni au nom de Jésus. C'est pas ça là. Alléluia. Amen. Donc,
allés, ils ont osé. Et quand ils ont crié, le mur de Jéricho est tombé. Et je pouvais être en train de dire hier, bien aimé, on va élever le parfum. Que tout mur de Jéricho, depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Nous sommes en train d'entrer dans le 7e jour où tes propos vont faire le tour 6 fois pour que le mur de Jéricho, ce Jéricho, dans cette saison, ce Jéricho à cette rentrée, ce Jéricho-là puisse tomber dans le nom de Jésus. Peu importe sa ténacité, peu importe son épaisseur, peu importe sa forteresse, peu importe sur quoi est-ce que ces piliers sont basés. Mais la Bible me dit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, le mort qui est au-dessus de tous les morts, le mort qui est le patron, qui est vivant, qui est ressuscité. Les autres morts sur lesquels les gens basent, les gens focus, les gens font le pilier de leur adoration, de leur foi. Et puis ça marche. Mais toi, tu as le mort qui lui est ressuscité. Tu as le mort qui lui va ressusciter. Les autres morts sur lesquels les os là sont déjà en train de faire des adorations. Mais toi, ce mort ressuscité là, il t'a mis dans le baptême. Il t'a mis en te baptisant. Alléluia. Il t'a initié à la mort en te baptisant dans l'eau. Et puis il t'a fait sortir. Et puis il t'a donné maintenant l'aiguillon. Mais si tu as l'aiguillon, tu ne connais pas le menu. Tu ne connais pas le mode de fonctionnement. C'est ce qui est la foi. Il faut que nous activions cela. Rien devant toi ne doit être en train d'être un obstacle. Non, ça peut juste être... Je parle d'obstacle, non. Mais obstacle, façon de t'enseigner quelque chose. Mais pas obstacle pour être un obstacle pour toi, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Tu comprends mon français là? Alléluia. Mais ils ont rencontré d'abord qui? Jésus. Jésus a rencontré qui d'abord? Jésus. Jésus a cru en obéissant et en circoncisant toutes ces personnes, en obéissant et puis en campant, en attendant le signe de Dieu. La foi t'amène souvent à ne pas faire des choses de façon précipitée, à attendre le signe de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il t'a donné l'autorité de prendre les décisions, mais quand même, il faut une coopération entre toi et le Saint-Esprit. Amen, hein? Amen, hein? Il faut que tu sois en train de prier, bien-aimé. Il faut que tu sois en train de prier. Parlez comme autorité. Parlez comme autorité. Parlez comme autorité. Parlez comme autorité. Le cri qu'ils ont élevé a crié plus fort que le cri des gens qui étaient dans Jéricho. Les murs étaient obligés de tomber. Et hier, j'ai pu dire, ton Jéricho doit être en train de tomber. Et ton Jéricho, s'il te plaît, je ne te parle pas d'autre chose si ce n'est que quelque chose qui a trait à ce qui est une personne qui est le salut ou accepte Jésus dans ton Jéricho. Parce qu'à Jéricho, là, il y avait une prostituée qu'on appelle Rahab. Alléluia. Il y avait une prostituée qu'on appelle Rahab. Il y avait une prostituée qu'on appelle Rahab. Tu dois te dire, Seigneur, si ma vie, chaque semaine, elle n'est pas un instrument pour pouvoir impacter quelqu'un, si chaque semaine, ma vie n'est pas un instrument pour pouvoir transformer quelqu'un, même si je ne parle pas, mais la seule approche, oui, bien aimé, ça doit être ça. Notre préoccupation constante. Oui. Ça doit être notre préoccupation constante. Alléluia. Même pour aller posséder. Même quand ils sont allés posséder, il y a quelqu'un qu'ils ont sauvé. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un et toute sa famille qu'ils ont sauvé. La plupart du temps, notre foi, son focus seulement sur nous. Qui sait? Vous savez, Josué leur a dit, la dame que vous avez vue là, si vous partez, tel que vous l'avez dit, c'est ainsi agissez. Et ils lui ont dit, récupère toute ta famille, il faut garder ta famille. Donc, Jéricho a été prise. Mais dans Jéricho, il y a une âme qui a été sauvée. Il y a une âme qui est sortie et qui est partie avec Israël. Une âme. Et quand je parle d'une âme, je vais parler d'une maison. Parce qu'il y avait Rahab et puis toute la maison de son père et de sa mère. Ils étaient tous présents. Si ton Jéricho ne peut pas influencer quelqu'un et ce quelqu'un a accepté ton Jésus, il y a une foi qui est en défaillance. Oui, bien aimé. Tu vas prier que rien de ce qui concerne ta vie, rien de ce qui concerne en premier ta vie,
Peu importe les saisons. Nous avons 4 saisons dans le mois, plutôt dans l'année. 4 saisons. Ou aussi 4 semaines dans le mois. Mais au moins, on va facturer. Au moins une semaine là. Il doit y avoir une personne qui doit être impactée. Au moins. Nous vivons pour transmettre de par notre foi. Donc si souvent tu n'es pas en train de parler à Jésus-Christ, de Jésus, du royaume de Dieu, du royaume auquel tu appartiens, là où tu es, c'est un manque de foi. C'est ce que Jésus-Christ appelle, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Je ne parlerai pas de toi aux anges de mon Père. C'est ce que ça veut dire. Parce que le fait de ne pas être en train de parler, quelque part ici, c'est un manque de foi. Mais aussi, voilà comment lui, il a traduit ça. Il dit, si tu as honte de moi, parce que si tu es dans un endroit, que tu es dans une région, je ne connais pas les gens qui arrivent quelque part, et puis d'autres personnes sont en train de parler leur ethnie, sont en train de parler de leur nationalité, puis toi tu es là, tu parles aussi de la nationalité d'où, à laquelle tu appartiens. C'est-à-dire, tu montres ton village et ton bras gauche. Vous comprenez? Oui, bien aimé. Nous devons être ces personnes-là. Rien que Jésus. Présenter Jésus, pas être en train de crier à tue-tête, pas être en train d'emmerder les gens avec ce générique constant. Non, il y a plusieurs manières. Ils ont possédé Jéricho. Et c'est pas ça qu'on va finir aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, quand ils ont possédé Jéricho, Dieu a dit Jéricho là, ça m'appartient. Excusez-moi, je viens de tapoter sur le micro. Dieu a dit à Josué, dis-leur que Jéricho là, ça m'appartient. La première ville est à moi. Souvent, il y a les prières que tu peux être en train d'élever, bien aimé. La foi ne consiste pas seulement à dire que Seigneur, je crois en toi, et puis à m'amener des mots. Les gens ont même du mal à donner ce qu'on appelle prémisse. Les gens ont même du mal à dire à Dieu, si tu me donnes le travail là, tout l'argent que j'ai recevoir, mon premier salaire, je te le donne. Oui, bien aimé, c'est un manque de foi. Voilà pourquoi d'emblée, je pouvais dire, il faut que la vérité, on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Yeah. Bon, là même, j'ai parlé des prémices. Même dîme là, si tu ne donnes pas ta dîme là, tu n'as pas la foi. Quand tu dis en cas, c'est dire la vérité. Si tu ne donnes pas, je n'ai pas dit payer, j'ai dit donner sa dîme. Payer et puis donner là, c'est deux choses différentes. Tu n'as pas de foi. Maintenant, on va dire, bon, on va s'assembler pour prier. Tu es dans le comité d'intercession, tu es dans le groupe musical, tu es dans un département de l'église, mais ces aspects-là, tu ne les donnes pas. Donc, ce qui veut dire que quoi? Même au sein du groupe là, tu es la taupe, qui fait que le département là ne va pas de l'avant. Parce que même quand tu élèves les parfums, ton parfum là infecte. Parce que à Jéricho, il y avait un qu'on appelle Akan. Si je ne me trompe pas, il a pris quelque chose qu'il ne devait pas prendre. Une seule personne a pris quelque chose qu'il ne devait pas prendre. Quand ils ont rencontré le peuple haï là, le peuple haï qui est en minorité et qui ne sont même pas dans une forteresse, rien, mais le peuple haï les a laminés. À cause de un d'entre eux qui a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Faut qu'on soit vrai, on n'a qu'à marcher comme la Bible demande que nous marchions. On est dans trop d'artifices. Et on veut compromettre Dieu parce que souvent un jeune ou pas une veillée de prière. Bien aimé, dans la Bible. Dans la Bible. On manque de foi. Donc il faut que tu sois en train d'activer cela. Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne peux pas avoir des choses et puis je te les donne en contre-goutte et puis demain je vais dire que Seigneur donne-moi la foi. Oh bien aimé, pardonnez, pardonnez. Yeah. Prémisse, tu ne peux pas donner. Mais pourtant tu veux que de façon saisonnière Dieu te bénisse. Oh, chaque saison a son Jéricho. Tu ne peux pas donner. Ça, c'est un type de foi. Si tu ne donnes pas ça, tu n'as pas la foi. Et tu vas fatiguer les pasteurs. Moi, Dieu merci, Dieu m'a délivré de ces choses-là.
Quand tu me parles de ton problème, je te demande quelle est ta régularité avec certaines choses, ce qui concerne Dieu même d'abord. Parce que si tu aimes Dieu vraiment, ce que tu as là appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu as là appartient à Dieu. On a parlé de Jéricho. Jéricho en train de tomber. Mais quand Jéricho tombe, oui, parce que Dieu m'a investi pour pouvoir te dire, par l'autorité, pour confirmer que je suis celui qu'il a choisi, pour ce timing-là, pour te faire dégager toutes les barrières. Mais entre-temps, dans ton conscient, dans ta sincérité, dans ta dévotion, dans ce que tu vas acquérir là, qu'est-ce qu'il y a pour Dieu dedans? Nous devons prier pour notre cœur, pour notre main. La Bible dit que là où quoi, il y a ton cœur, il y a ton trésor. Donc si ton cœur est dans certaines choses qui ne sont pas selon Dieu, ça aussi ça a des trésors, ça va te donner ça. Nous devons être en train de prier, prions, prions, bien aimés. Nous sommes dans une rentrée, une rentrée de possession, de bénédiction, d'ascension, d'enrichissement. Alléluia. Tout azimut. Pour la gloire de Jésus. Mais à cette rentrée-là, qui est Jéricho, ça appartient à Dieu. Donc tu vas pas me dire que moi, toi, tu as la foi. Vous savez, il y a des types de bénédictions là, qui sont souvent personnelles, tu acquiers. Mais à celles qui sont de groupe. Et la plupart du temps, celles qui sont de groupe là, ce sont de grandes bénédictions. Donc, il suffit qu'il y ait une seule personne parmi vous qui n'est pas correcte. Ça infecte. Ça affecte. Achan a caché des choses. Un manque de foi, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait plus que ça. C'est qu'il a caché là. Il ne savait pas qu'il y avait plus que ça, des richesses infinies. Dieu a dit, vous allez posséder des terres, des champs, posséder des maisons, posséder des choses que vous n'avez même pas pris. Vous ne savez même, je vais vous donner tout ça. Donc, il ne croyait pas. Voilà pourquoi il a pu voler. Donc, quand tu ne donnes pas certaines choses, pour que ta foi aille à un certain niveau, quand tu parles de certaines choses, la libéralité, tu n'as pas la foi. Parce que tu dis que ce que tu as reçu là, il faut que tu conserves. Sinon, ce n'est pas ce que tu es demain et après-demain. Alléluia. Nous devons être en train de prier pour aussi activer ce autre volet de la foi là. La foi, c'est pas je crois, être en train de prier, être en train... Non, 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 on a déjà eu à en parler. Alléluia. Nous devons être en train de prier, bien aimés. Sinon, en vérité, ça fait pitié. Alléluia. Je suis enfant spirituel de mes parents. Donc, je n'ai pas encore cette maturité spirituelle-là. Donc, je peux être en train de parler même et puis faire des sorties de route. Mais tout en étant dans la vérité. Donc, quand je dis je n'ai pas encore atteint une certaine maturité pour dire que je vais parler straight, vraiment faire attention. Alléluia. Non. Oui, bien aimé. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Voilà pourquoi tu peux dire que tu as la foi. Dieu te bénit, Dieu te donne les choses. Mais, quand ça vient à toi, ça peut pourrir. Tout comme dans le désert. Il a dit, vous mangez la nourriture là, demain je vais vous donner une prochaine, ne gardez pas. Par manque de foi, il y a des personnes qui gardaient, mais ça pourrissait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui pourrissent dans la main des chrétiens. Nous devons activer la foi, mes bien-aimés, dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Là où on active la foi, je suis malade, j'ai la foi, je vais guérir. Je cherche travail, je vais activer la foi. Donc c'est pour ça seulement que Christ est venu. Mais pour ton équilibre, pour aider ta foi à aller à un autre niveau et d'acquérir d'autres domaines plus élevés, plus excellents, il y a des niveaux. Il y a des choses qu'on acquiert par la prière, par la foi. Il y a des choses qu'on acquiert par le jeûne, par la foi. Il y a des choses qu'on acquiert par les veillées, par la foi. Il y a des choses qu'on acquiert. Mais la plupart, dîmes, offrandes, prémices, c'est d'autres levels. Mais c'est pas la foi. Les autres qui sont à côté là, quand on dit même qu'ils ne sont même pas, ils sont dans le monde, comme on aime le dire dans le jargon abusif. Bien aimé, les gens là, ils ont tellement la foi en ce qu'ils font. Quand moi j'y étais,
Oui, parce que j'ai pratiqué l'occultisme, bien-aimé. Un jour, j'ai rencontré mon témoignage. Je viens de loin. Je vais voir un féticheur. Qui est le féticheur de beaucoup d'artistes ici, en Côte d'Ivoire, de beaucoup de stars ici. Que j'avais en commun, eux. Oui. Alléluia. Mais quand je voyais ce que les gens venaient lui donner, jusqu'au point où sa salle de consultation là, les masques qui sont là-bas, les figures, les fils, les trucs qui y sont, des trucs sales. Le climatiseur, il y a quelqu'un qui est venu payer climatiser puis l'a déposé. Le climatiseur tourne 24 heures sur 24. C'est son bureau, hein. Mais quand il sort, il ferme. Mais le gars a dit non, les esprits là n'ont qu'à être dans le climatiseur. Et celui qui a offert ça là, un temps, ça va choquer. À un moment, il est au-dessus du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Parce que quand il a fait ça là, le monsieur m'a dit, voilà ce qu'il va devenir dans les temps qui viennent. Il l'était. Jusqu'à ce qu'il parte en France et qu'il s'exile là-bas. Exil en griffe, c'est-à-dire il n'est plus revenu pour qu'on puisse... Oui, il était au devant de ce mouvement-là. Vous voyez, les gens du monde, il n'a pas fait riba baba. Hein. Il l'a sémé comme un dingue. Et je vais finir pour dire, bien aimé, tout esprit, oui c'est ça, tout esprit répond à son adorateur. Et dans toutes les formes de son adoration. Si tu te limites, tu as une petite forme de l'adoration par rapport à l'esprit, l'esprit te répond. En nous avons le supérieur. Oui, ce Jéricho, 2 minutes de prière, ce Jéricho tu le possèdes, ce Jéricho tu le possèdes, ce Jéricho tu fais tomber les murs pour aller de l'avant. Mais dans le Jéricho là, il y a quelqu'un qui doit sortir, qui doit te suivre. Dans le Jéricho là, il y a tout ce qui appartient à Jéricho là, qui doit rester, qui ne t'appartient pas. C'est fait pour la maison de Dieu. Prie le Seigneur, allons-y à un autre niveau de compréhension des choses de Dieu. Ne nous limitons pas seulement au rez-de-chaussée. Il y a des niveaux, comme si tu veux, au-delà même de la Burj Khalifa. Il y a des niveaux, allons-y. Allons-y, bien-aimés. Allons-y, je t'en supplie, allons-y. Allons-y, sinon c'est dangereux. Allons-y, sinon c'est dangereux. Allons-y. Il faut parler en langue. Il faut être investi même de les dons que tu veux. Mais si un occultiste c'est quelque part là-bas, là, si lui honore son faux Dieu là, il va te chicoter. Ah ça, je te le dis. Et ta compréhension lambda des choses de la Bible là, qui sera en train de dire que qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Bien aimé, il va arriver à un niveau où ce que je suis en train de dire là, tu vas comprendre. Alléluia. Il y a des principes. Dans la foi, il y a des principes. Alléluia. Donc prions. Prions, bien-aimés, prions. Ce temps-là, c'est pas pourquoi on est en train de balbutier. Ce temps-là, c'est pour avoir les outils, pour changer notre trajectoire, pour avoir les outils, ajouter ça à d'autres outils que nous avons déjà et aiguiser nos compréhensions pour aller d'une certaine ascension et représenter dignement le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Quand on rassemble l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, du Mali, on rassemble l'ambassadeur, certains ambassadeurs. Mais si parmi ces ambassadeurs, il y a l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur par exemple de la France, du Canada, ils sont tous ambassadeurs, hein, n'est-ce pas? Oui, tu me diras. Mais ceux des grands pays seront plus considérés que ceux des autres pays qui ne sont pas... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sans toutefois faire la politique. Mais c'est comme ça, c'est normal. Pourtant, ils sont tous ambassadeurs. Mais ceux qui viennent des pays de référence là auront plus les projecteurs tournés vers eux que les autres. Maintenant, toi, tu es ambassadeur du royaume sur cette terre. Bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie. Sortons de la plaisanterie là. Sinon, nous faisons un leurre. Et j'ai même envie de te dire avant de finir. Dieu dit, si la foi là, tu n'as pas, tu ne l'es pas agréable. Donc, ça veut dire que quoi? Accès au paradis, là, tu n'auras pas ça. On a qu'à se dire la vérité. Et ça n'engage que moi. Mais pour ceux qui comprennent les profondeurs, sauront que ce que je suis en train de dire là, c'est la pure vérité.
Shalom et à demain, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, demeurons richement bénis. Que Dieu veille sur nos maisons. Amen.